Et bonjour à tous, une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'une chose très importante dans tout processus créatif. Il s'agit de la confiance en soi, chose nécessaire. Alors le contraire de la confiance en soi, c'est la peur, c'est la crainte, la peur de se tromper. Voilà, alors les commentaires que j'entends souvent dans mon enseignement, c'est ah oui, mais toi, oh là là, mais toi, oh talent, machin. Ou bien j'y arriverai pas, ou bien oui mais moi à mon niveau tu sais, alors pourquoi se mettre des menottes, pourquoi se créer des liens totalement inutiles, des peurs totalement infondées, des projections négatives les unes après les autres. Alors on peut confondre confiance en soi et frime. Alors avoir confiance en soi, c'est pas de la frime. La frime, c'est plutôt le frimeur, c'est plutôt quelqu'un qui va avancer quelque chose qu'il n'a pas en fait. Qui va avancer une qualité qu'il n'a pas, une chose qu'il n'a pas. La confiance en soi, c'est le contraire. Justement, c'est le contraire. Le frimeur, finalement, n'aura pas confiance en lui. C'est plutôt de la tchatch, beaucoup de tchatch pour rien dire. Bref, et la confiance en soi, c'est simplement croire en ses ressources intérieures, croire viscéralement qu'on peut y arriver en fait. Donc, si vous avez commencé à regarder cette vidéo, regardez-la jusqu'au bout. Si vous manquez de confiance, si vous êtes aussi du genre impatient, regardez-la jusqu'au bout. Elle peut s'avérer très instructive et peut vraiment vous faire progresser. Alors, osez prendre des risques. Osez prendre des risques, voilà, tout simplement. Et la suite en quelques traits, en quelques explications claires et concises. A tout de suite. Oui, alors avant de donner mes petites explications très courtes, juste concernant le matériel, j'utilise là du papier newsprint qu'on peut trouver au Géant des Beaux-Arts, qu'on peut commander sur le net. C'est un papier très fin, comme du papier journal, comme son nom l'indique, newsprint. Voilà, et très très bien pour le crayon fusain. Et le fusain, bien sûr. Voilà. Une belle découverte en ce qui me concerne et ce qui m'a bien fait progresser en fait. Beaucoup de plaisir aussi à travailler sur ce papier que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un trait posé avec confiance? Je vous rappelle juste, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur comment tenir son crayon. Donc regardez cette vidéo également, très importante. Et voilà, donc une fois que vous avez intégré ça, comment tenir son crayon, vous pouvez commencer à vous lâcher un petit peu. Voilà, donc un trait posé avec confiance, c'est comme faire du tir à l'arc. Et la personne qui n'aura pas confiance en elle va tendre l'arc, va viser la cible, mais au lieu de lâcher la corde, elle va prendre la flèche et elle va l'amener elle-même vers la cible. Alors ça, je le vois beaucoup. Donc ce qui fait que ça donne ça. Donc je le tiens exprès mal. Voilà. Alors quand même, voulez-vous faire un trait vif, un trait vivant, en tenant déjà comme ça. Ou même comme ça. Ça, je vois souvent. Alors ça va être ça. Voilà. Donc il y a une différence entre ça et ça. Ok, il n'y a pas photo. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il y a de la peur. Là, il y a de la peur aussi. La peur de se tromper. La volonté de contrôler à tout prix le trait, alors que le dessin, c'est pas ça. Là, le mental intervient avant, et après il se tait, il laisse l'action se dérouler. Là, le mental, il intervient pendant l'action même. On veut contrôler. Non, là, je veux faire mon trait, puis je le fais. Pendant que je le fais, je me tais. Il n'y a plus de dialogue intérieur, en fait. Donc il s'agit en fait, de se lâcher, quoi. Pourquoi se créer, pourquoi se mettre des menottes
les menottes. Le dessin, c'est pas ça. Le dessin, ça peut être un super moment passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, et après, après, on est sûrement un petit peu fatigué, hein, c'est clair. Mais on est bien, quoi. On est fier de ce qu'on a fait. Et on est fier, surtout, d'avoir essayé. Hein, même si on s'est trompé, même s'il faudra recommencer. Pardon. Même s'il faut recommencer, si on a fait des erreurs, ben on recommence. Où est le problème? Il y a le mot erreur a une connotation assez péjorative, assez négative. Alors que le mot erreur, c'est juste que on s'est trompé, quoi. Il n'y a pas de mal à se tromper, non? C'est qu'on n'a pas encore les connaissances suffisantes, ou c'est qu'on a été inattentif pendant le processus créatif, pendant la construction des dessins, pendant le calcul des proportions, les mesures. Et voilà, la faute d'inattention, le manque de connaissances, on appelle ça une erreur. Mais il n'y a rien de négatif à faire des erreurs. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper, lancez vos traits, et puis vous voyez bien ce qui se passe après. Donc voilà, je ne vais pas me répéter, mais ayez confiance en vous. Remettez-vous en question. Si vous voyez que si vous voulez faire ça comme moi je le rends, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous tenez mal le crayon. Remettez-vous en question. C'est tout. J'insiste un petit peu là-dessus, sur le fait de tenir son crayon de cette manière et de se lâcher. C'est que si par exemple vous allez faire un portrait, vous allez devoir faire l'ombre d'une joue par exemple. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire en tenant comme ça? Ou comment vous allez faire en faisant comme ça? Pas possible, vous allez faire un balafré. Voilà, donc voilà. Là j'ai confiance en moi et c'est pas de la frime du tout. Ok? Il faut s'enlever de ça de la tête. Oui, il faut aussi s'enlever de ça de la tête que c'est seulement donné à ce qu'on appelle un artiste, à quelqu'un qui a du talent. Le talent, on s'en fout. Le talent, c'est juste un truc de critique d'art, de journaliste, ou que sais-je encore. Voilà, de personnes qui ne touchent pas à la peinture, qui ne touchent pas au dessin, en fait. Hein? Pour moi, le talent, c'est plutôt... je remplacerais plutôt ce mot par opiniâtreté, persévérance, volonté, sensibilité. On peut dire il y a quelque chose sûrement d'inné un petit peu, mais ce quelque chose d'inné, c'est la volonté, puis la sensibilité. Voilà, c'est tout. On vient tous avec une dose de volonté qu'on doit faire fructifier, développer, et puis une sensibilité qu'on a dès la naissance. On a tous une sensibilité, donc cette sensibilité, il faut la voir ici. Hein? Voilà, donc juste en guise de conclusion, prenez des risques, aimez votre crayon, aimez-vous vous-même, éventuellement, ça peut servir, aimez votre papier, aimez ce que vous allez dessiner, quel que soit l'objet que vous dessiniez. Et voilà, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Ok, bon dessin, et à bientôt.